les scorpions. Alors les scorpions, pardon, premièrement, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette guidance, nous allons voir déjà votre état d'esprit. Nous regarderons ensuite la guidance des oracles, le message des oracles. Et nous passerons directement après à un tirage prédictif avec le tarot. Et nous continuerons ensuite avec la guidance sentimentale. Nous regarderons justement ce qu'il y a à retenir pour ce mois-ci, ou du moins l'impact. On verra ce que le tarot nous dit. Et nous continuerons ensuite, nous terminerons avec un tirage prédictif basé bien entendu sur le sentimental. Alors, on va commencer, on va regarder directement votre état d'esprit. L'état d'esprit des scorpions, s'il vous plaît. Nous avons ici le 9 de Pentacle. Vous souhaitez du moins avoir une certaine sécurité au niveau matériel, au niveau financier ici, avec ce 9 de Pentacle. Et il est question pour vous de vous fixer certains objectifs, pardon. J'arrive plus à parler, quoi. Je suis désolée. Donc là, vous allez ici réellement mettre en place certains objectifs pour pouvoir justement aller vers une abondance, pour pouvoir justement avoir une sécurité, un équilibre au niveau de vos finances, au niveau de votre matériel, au niveau de votre confort. Hein. L'idée ici, réellement, votre objectif, c'est peut-être de ne rien manquer, d'avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir justement... d'avoir tout ce qu'il vous faut autour de vous, tout ce que vous souhaitez. Il est question justement ici, avec ce 9 de Pentacle, de commencer à aller dans une construction qui soit stable, qui soit solide et qui puisse justement perdurer ici dans le temps. Hein. On va regarder directement la guidance des oracles. Bon, on y va. Vous avez ici une carte de transformation qui nous parle justement de la jeune fille de la lune. Nous avons ensuite ici une seconde carte de transformation qui nous parle d'initiation. Et la troisième qui montre justement une déesse. Vous avez ici une déesse qui est Tartin. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parce que là, il y a l'idée pour vous d'être aligné avec les cycles lunaires, surtout avec la jeune fille de la lune ici. Il est question justement de réagir par rapport aux énergies lunaires, d'avoir justement d'être influencé peut-être par certaines énergies lunaires. Vu que vous êtes justement ici en pleine concrétisation, matérialisation, ou du moins vous souhaitez ici peut-être instaurer de nouvelles choses pour aller vers un équilibre, il est peut-être question ici d'entamer certains projets en fonction des cycles lunaires aussi. Donc je vous inviterai tout de même ici à vous renseigner par rapport à la lunologie. Parce que là, justement, avec l'initiation, il est question ici pour vous de débuter un parcours. On a la fin d'un cycle, le début d'un cycle qui est lié aux énergies lunaires, qui vous permettra justement d'entreprendre quelque chose ici de nouveau. Il est question aussi peut-être de changer d'état de conscience, de changer d'état d'esprit, de changer certaines choses. Parce que ici, vous allez être dans la réceptivité de certains signes. Vous allez être dans la réceptivité de votre médiumnité, de votre intuition. Et il est question ici, justement, avec l'initiation et la jeune fille de la lune, de se préparer à un changement, de se préparer à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle ici. Parce qu'avec la jeune fille, justement, il y a la fin d'un cycle, mais le début d'un cycle qui vous fait justement être dans une acceptation de votre corps, de votre être, de votre âme, de votre destinée, de votre chemin. C'est une acceptation ici qui englobe tout votre être, clairement. Et ça vous permet justement d'entreprendre ici quelque chose de nouveau, de vous lancer justement dans un nouveau parcours. On a aussi ici justement une renaissance qui est très importante.
Et avec la déesse Artha, justement, elle vient vous apporter l'éveil, elle vient vous aider dans cet éveil, dans ce travail intérieur que vous êtes en train de faire, dans ce changement intérieur. Il est question ici justement qu'elle vienne vous aider à apporter de l'éveil, ou du moins qu'elle vienne vous aider justement à réveiller vos sens. Voilà, donc les sens de l'intuition, le sens de la médiumnité, cela dépendra réellement de chacun. Mais il y a une perceptivité ici qui est en train de s'élever. Et en sachant ici tout de même que Artha nous parle aussi de protection, de sécurité. Et c'est ce que vous avez tout de même dans votre état d'esprit. Vous avez ici tout de même Artha qui vient vous sécuriser dans votre évolution, qui vient peut-être sécuriser les choses autour de vous, ou tout simplement qui vient vous rassurer en vous envoyant des signes pour vous faire comprendre que vous êtes en sécurité et que vous pouvez totalement ici... justement aller vers ce changement, ou du moins débuter quelque chose de nouveau, débuter un nouveau parcours ici. Et Artha, justement, ici, vient aussi vous donner un nouveau dynamisme, vient vous donner une nouvelle force, une nouvelle impulsion. Encore une fois, c'est peut-être aussi lié aux énergies lunaires, que pendant les cycles lunaires, pendant certaines pleines lunes, vous pourrez ici être beaucoup plus réceptif, beaucoup plus chamboulé. Donc il sera peut-être question justement de travailler avec la lune, de travailler sur les cycles lunaires pour vous. Allez, on va passer directement au tirage du tarot, au tirage prédictif. Allez, on regarde cela. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Pardon. Clarifiez vers, s'il vous plaît, pour les scorpions. Clarifiez vers les scorpions pour avril 2021, s'il vous plaît. Allez, on va commencer. Nous avons ici le chariot, le 5 de pentacle, le 2 de pentacle, le 4 de pentacle. On est réellement dans les pentacles pour vous. Le 10 de bâton au centre du tirage, le 4 de bâton, le fou. Donc on a réellement ici une nouvelle aventure. C'est ce que je vous parlais justement juste avant. Vous avez le 6 d'épée et vous avez le chevalier de pentacle. Ok. Donc réellement, on est dans les pentacles, on est dans le matériel, on est dans le financier. Donc pour vous, ce mois-ci, quand même, sera très porté sur les pentacles, sur le matériel, sur le financier. Vous avez justement ici peut-être envie de surmonter certains obstacles, certaines difficultés, ou c'est tout simplement l'idée de pouvoir vous sentir en sécurité, d'avoir peut-être quelque chose de côté, quelque chose sur quoi vous pouvez compter et qui vous permette de vous sentir en sécurité. Parce qu'avec le chariot et le 5 de pentacle ici, et le 2 de pentacle, il est question justement pour vous de trouver des solutions par rapport à comment dire, par rapport à un manque en fait. C'est comme si avec ce 5 de pentacle, vous aviez peut-être certaines difficultés, il vous manquait peut-être certains éléments, et il est question justement avec ce chariot de mettre les choses en place, de mettre les choses en œuvre, de vous préparer justement pour trouver une solution, pour pouvoir justement dépasser cet obstacle, dépasser ces difficultés. En sachant qu'on a le 2 de pentacle juste après, il est question pour vous justement de retrouver un équilibre, de retrouver un ancrage, de retrouver ici une stabilité. Parce que vous pouvez justement ici, comment dire, vous pouviez être dans le doute, l'idée réellement peut-être de devoir choisir, comment dire, c'est le fait ici de devoir choisir... soit il est question justement ici de devoir choisir certaines dépenses, de prioriser vos dépenses, de prioriser certaines actions, de prioriser certains investissements, soit il est question ici justement de jongler, c'est comme si voilà, vous pouviez ici gérer trop de choses. Vous pouviez gérer trop de choses matériellement, financièrement, par rapport à votre confort, et on a l'idée justement que vous ne trouviez pas votre compte ici. C'est pour ça justement avec le chariot, il y a l'idée réellement de vous préparer, de commencer à mettre les choses en place pour pouvoir vous sortir justement de certaines difficultés, d'un certain manque ici.
Il est question justement avec ce 5 de Pentacle de ne pas voir la solution. Vous êtes renfermé justement sur des choses peut-être qu'il vous manque, que vous n'avez pas, ou du moins vous êtes focalisé sur les choses qui sont contrariantes, qui ne vous plaisent pas. Et ça peut ici vous empêcher justement de voir les solutions, de voir certaines opportunités qui pourront vous aider ici à avancer. C'est pour ça justement avec ce 2 de Pentacle, il est question aussi de vous recentrer, de retrouver un équilibre, de recentrer votre vision, de recentrer votre regard pour justement regarder dans la bonne direction. Parce qu'avec ce 5 de Pentacle, on a réellement ici le 10 de bâton et le 6 d'épée. Donc c'est réellement l'idée ici avec ce 10 de bâton qu'une situation, qu'une situation ici est devenue trop pesante. Encore une fois, il est possible que vous étiez en train de prendre sur vous énormément de responsabilités et ça dépassait justement vos responsabilités à vous. Et il est question ici justement avec ce 10 de bâton et ce 6 d'épée de délaisser ces responsabilités qui pèsent réellement sur vous ici. Il est question pour vous d'avoir justement supporté énormément de choses, d'avoir pris sur vous, d'avoir assumé certaines choses. Et là, avec ce 6 de bâton, c'est réellement l'idée pour vous de vous alléger en fait. De réellement ici regarder ce qui est important, ce qu'il faut prioriser clairement. Il est question justement ici avec ce 4 de Pentacle, ce 10 de bâton et ce 4 de bâton, c'est l'idée tout de même pour vous, encore une fois, on nous parle de sécurité. Et il est question ici pour vous justement de délaisser certaines choses par sécurité en fait. Vous allez ici justement avec ce 10 de bâton mettre un terme à certains fardeaux, mettre un terme à certaines choses qui pesaient sur vos épaules pour justement avoir vous votre confort ou du moins avoir vous une stabilité, quelque chose qui vous permette de vous épanouir parce qu'avec le 4 de bâton, on a quelque chose justement, c'est peut-être aussi l'officialisation d'un contrat ou du moins quelque chose qui devient beaucoup plus officiel qui vous permette de retrouver un équilibre ici. Mais il est question justement avec ce 4 de bâton d'aller dans une concrétisation, de penser à votre bien-être, de penser aux choses que vous souhaitez mettre en place et surtout de penser aux choses qui sont tangibles, qui sont déjà réelles, qui sont déjà présentes, qui sont déjà officielles. Et il est question justement ici de sécuriser cela, de retrouver un équilibre, de retrouver un ancrage pour pouvoir justement vous délaisser de ce poids qu'il y a sur vos épaules. Et ce peut être justement en lien avec des difficultés peut-être financières ou du moins des difficultés à instaurer quelque chose de confortable autour de vous. Et il est question justement avec ce chariot, ce 4 de Pentacle et ce fou, c'est l'idée d'avancer vers une nouvelle aventure mais en ayant une sécurité avec vous. Vous allez ici entreprendre cette nouvelle aventure, vous allez ici vous diriger vers un nouveau commencement en ayant justement quelque chose sur quoi compter ou du moins vous avez ici une sécurité qui vous permette d'avancer plus sereinement parce que réellement avec le fou, le 6 d'épée et le chevalier de Pentacle, premièrement, en vous lançant dans cette aventure, vous passez automatiquement ici à quelque chose d'autre. On a ici au niveau des énergies quelque chose qui est en train de changer. L'idée réellement, c'est qu'avec ce 6 d'épée, vous délaissez la zone de difficulté, vous délaissez la zone de manque pour vous concentrer justement sur des choses que vous pouvez mettre en place, sur des choses qui seront beaucoup plus tangibles. Et il est question justement avec ce chevalier de Pentacle de commencer ici à établir une stratégie, de commencer à établir les choses sur papier, de commencer encore une fois à vous préparer, parce qu'avec le chariot, le 10 de bâton et le chevalier de Pentacle, là on est en mode stratégique, on est en mode je mets tout sur papier pour voir justement ce que je peux délaisser, ce que je peux faire plus tard, ce que je dois faire maintenant. C'est réellement l'idée ici de faire des listes, mais de faire des listes qui sont totalement ici réalisables, en sachant qu'avec le chevalier de Pentacle, ici, vous avez des projets, vous avez envie d'investir, de vous investir dans votre vie, et vous avez surtout ici envie d'avoir un certain confort qui vous permette de vous épanouir, et qui vous permette justement d'être équilibré, d'être stable, et d'avoir encore un ancrage. Et il est question justement ici de délaisser certaines choses, encore une fois, avec le 10 de bâton et le 6 d'épée, on a justement la fin des difficultés, clairement, la fin des difficultés qui vous emmène ici vers une nouvelle zone, qui vous emmène vers de nouveaux horizons, tout simplement, avec ce 6 d'épée. Il est question justement, avec ce 6 d'épée, de délaisser une zone qui ne vous permettait pas de trouver des solutions, qui ne vous permettait pas de pouvoir avoir un équilibre. Et
Et c'est possible justement que ce 6 d'épée est en lien avec le fait de délaisser un état d'esprit, de délaisser justement ici un système de fonctionnement ou tout simplement de délaisser, comment dire, le fait ici de délaisser justement une non-acceptation. Et là, avec ce 6 d'épée, vous êtes dans l'acceptation d'aller de l'avant en fait. Vous acceptez qu'il faut aller de l'avant et qu'il ne faut pas regarder ce que vous n'avez pas, ce qu'il vous manque. Allez, on va passer directement au sentimental, mais c'est vrai que vous êtes très concentré par le matériel, hein, ou du moins par votre équilibre matériel. Après, au vu de la situation actuelle de notre pays, comment dire, c'est compréhensible. Hein. Il ne faut pas non plus penser que vous êtes matérialiste. Non, loin de là. Il est question ici justement pour vous d'avoir une certaine sécurité qui vous permette de vous sentir bien et qui vous permette justement d'entamer des projets. Allez, on va regarder maintenant l'impact au niveau sentimental des événements à retenir. Allez, on va voir justement ce que le tarot veut vous dire au niveau de votre vie sentimentale. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, vous avez ici le 4 des arbres. Ok, donc là, on retrouve cette notion d'équilibre, encore une fois. Vous avez l'étoile et nous avons ici le 10 des arbres. Ok, parce que là, le 4 des arbres représente les pentacles. Hein. Donc là, on a le 4 de pentacles et là, nous avons le 10 de pentacles. Il est question ici, justement, encore d'être dans des énergies de terre. Il est question, justement, d'être dans des énergies de matériel, de tangible, de solide, de choses concrètes. Hein. Parce que là, justement, avec l'étoile au centre, il est question clairement hein, de garder espoir par rapport à une évolution. Là, avec le 4 des arbres, il y a quelque chose qui est en train de se structurer, il y a quelque chose qui est en train de se consolider pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir ici. Et il est question justement d'avoir une évolution qui soit basée en fonction de vos valeurs, qui soit basée en fonction de vos désirs, de votre cœur. On a l'idée tout de même ici de réaliser quelque chose qui va pouvoir être authentique avec vous, en sachant que là, avec l'étoile, il est question justement de garder foi en vous, de garder foi en vos projets, de garder foi aussi en la relation ou au type de relation que vous souhaitez mettre en place. On pourrait justement ici avoir l'idée que pour les célibataires, vous avez ici un ancrage du moins personnel qui vous permet de garder espoir sur de futures relations, ou du moins il est question ici de retrouver des liens avec une personne, parce qu'avec le 10 des arbres, on a l'idée peut-être que quelque chose était déjà instauré depuis un certain temps, mais que les choses étaient restées en stand-by, ou du moins que vous les aviez laissées telles qu'elles sont et vous n'aviez pas repris la relation. Et là, il est question peut-être de reprendre une relation qui, pourtant, je pense, débutait bien, mais il y a eu peut-être un événement qui a fait que vous vous êtes éloigné. Et il est question ici justement de retrouver espoir par rapport à une ancienne relation ou du moins par rapport à une relation qui n'avait pas pu se faire. Pour les couples, il est question ici justement d'avoir une évolution dans votre couple dans le sens où vous êtes en train de consolider vos liens, vous êtes en train de renforcer vos liens, vous êtes ici en train d'évoluer ensemble parce que justement on a quelque chose ici qui se structure, qui se réorganise et il est question justement ici avec le 10 des arbres d'être fidèle à vos valeurs, d'être fidèle à l'autre, mais aussi d'être fidèle à votre authenticité en fait. Là avec le 10 des arbres, on a l'idée réellement d'être, comment dire, d'être fidèle à vos projets, d'être fidèle sur ce qu'il y a dans votre cœur clairement. Allez, on va voir directement avec le tarot. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, au niveau sentimental, hop, au niveau relationnel. Alors, nous avons ici le valet de coupe, le magicien, le valet de bâton, le 2 de bâton, le jugement, le 5 de pentacles, l'étoile encore, la grande prêtresse et le 5 de coupe. Ok. Je vais rajouter une carte tout de même. C'est le 5 de coupe, s'il vous plaît.
retrouve ce 10 de bâton, hein, quand même. Le 10 de bâton, hein, qui était au centre de votre tirage, qui était là. Hein. Il est en lien justement avec ce 5 de coupe. Hein. Alors, premièrement, vous avez ici le jugement au centre de votre tirage qui va m'indiquer réellement de dépasser certains conflits, de dépasser certains blocages. On a ici justement le fait de vous relever de certaines difficultés, hein, de réellement ici vous remettre debout, de vous remettre en selle pour pouvoir avancer. Hein. Et il est question justement peut-être de se relever avec hésitation, ou du moins vous avez quand même ici comment dire, vous avez justement le dépassement de certains blocages, mais vous êtes encore dans le doute par rapport à, comment dire, à ce qui vient vers vous, clairement. Et le 2 de bâton, pour vous, je pense, il sera question ici, je pense, hein, de réorganiser le tout, en fait. D'être ici peut-être méthodique avec ce 2 de bâton. Bon, alors clairement ici avec le valet de coupe, le magicien et le valet de bâton, ici, on a justement l'idée ici de prendre confiance en vous pour pouvoir exprimer vos émotions, pour pouvoir exprimer vos désirs. On a un feu intérieur ici qui brûle pour une personne. Tout simplement, c'est l'idée pour les célibataires, c'est l'idée réellement de vivre une relation qui soit authentique, qui soit remplie d'émotions, qui soit remplie de sentiments. Hein. Pour les couples ici, justement, il est question de vous affirmer dans ce que vous ressentez, de prendre conscience aussi de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et de passer aussi par une affirmation de vos désirs ici. Hein. Parce qu'avec le magicien, tout de même, ici, on nous parle que vous êtes en maîtrise, que vous pouvez ici maîtriser certaines choses, que vous êtes en capacité de mettre certaines choses en place. Et il est question justement que cela soit lié avec vos émotions, avec vos sentiments, avec ce que vous pouvez ressentir ici. Il sera aussi question pour vous justement de libérer ici certains désirs. On a des énergies qui sont fraîches en fait, qui sont jeunes. Et c'est l'idée réellement d'agir d'une façon peut-être que vous n'aviez pas l'habitude. Donc c'est peut-être d'agir en étant beaucoup plus démonstratif, de vos émotions, de votre désir. Et il est question justement avec ce magicien, ce jugement et cette grande prêtresse tout de même, avec 3 arcanes majeures, hein, il est question ici justement d'écouter votre intuition, de vous faire confiance, justement à votre intuition, de faire confiance à votre être, à vous-même, de faire confiance justement à votre beauté intérieure, à votre beauté extérieure, ce qui vous aide justement à aller vers des choses qui sont beaucoup plus saines pour vous, ou du moins des choses qui sont beaucoup plus alignées avec vous. Et il est question justement avec cette grande prêtresse d'écouter votre intuition, parce que justement avec ce magicien, il y a une prise de conscience de votre être, une prise de conscience justement de vos capacités. Il est question ici justement pour certaines personnes, soit d'écouter votre intuition pour rencontrer des personnes qui sont alignées avec vous, soit il est question ici justement, hein, dans la relation, dans un couple ici, de prendre les choses en main en agissant en fonction de votre intuition. Mais on a quelque chose ici qui est libérateur une fois que vous aurez écouté votre intuition, ou du moins que vous agirez en vous laissant aller et ne pas être justement dans un contrôle. Parce que là, il est question justement avec ce valet de coupe, ce 2 de bâton et cette étoile, de perdre un peu le contrôle, mais de garder espoir. Vous perdez un peu le contrôle ici parce que vous ressentez de nouvelles choses. Vous ressentez justement des émotions ici qui peuvent un peu vous déstabiliser ou qui peuvent vous mettre justement dans une hésitation. Mais c'est l'idée justement ici avec cet espoir, avec cette étoile, de se dire ok, je ressens ça, mais attends, je ne vais pas y aller tête baissée, je vais peut-être regarder déjà comment je pourrais agir, comment je pourrais lui dire, comment je pourrais m'exprimer au mieux pour me faire comprendre. Parce que là, on a réellement ici déjà quelque chose de très spirituel, quelque chose qui est en vous, et vous avez envie ici d'agir dans de belles énergies, dans de belles façons, et vous avez ici justement envie d'exprimer cela dans une totale cohérence en fait. Mais justement avec ce 2 de bâton, on pourrait justement avoir une incohérence à l'intérieur de vous. Et il est question encore une fois, hein, peut-être de faire le point aussi à l'intérieur de vous et de vous laisser aller en fait, et de ne pas être aussi dans un contrôle de vos émotions, de vos sentiments.
tout de même, parce que là, avec ce valet de, excusez-moi, cette étoile, la grande prêtresse, ce 5 de coupe et le 10 de coupe qui est là, c'est réellement l'idée ici peut-être d'avoir du mal en fait à vous ouvrir émotionnellement, parce que vous avez ici un vécu, vous avez ici un passé qui vous a marqué. Et il est question avec ce 10 de bâton peut-être d'en avoir déjà surmonté pas mal dans votre vie sentimentale, et il est question justement d'avoir peur ici de vous ouvrir, ou du moins c'est l'idée ici, comment dire, c'est vos blessures en fait. On a certaines blessures ici qui vous conditionnent, certaines blessures aussi qui pèsent sur vous et qui vous empêchent justement d'être connecté aussi à votre intuition. C'est pour ça ici il sera question de prendre, de maîtriser quelque chose. Il sera question ici de maîtriser votre force, de maîtriser votre être intérieur, de maîtriser aussi votre confiance en vous pour ne pas justement vous laisser diriger par certaines blessures qui sont dues à des expériences passées. Il est clairement possible ici justement avec ce 5 de coupe et ce 10 de bâton d'arriver à la fin d'un cycle au niveau émotionnel, dans le sens où vous arrivez à la fin d'un cycle et vous pourrez justement vous libérer de certaines blessures, qui vous ont conditionné. Parce qu'avec le valet de bâton, le 5 de pentacle, le 5 de coupe et le 10 de bâton, vous avez envie justement ici de nourrir autre chose. Vous avez ici envie de nourrir les choses autrement. Mais il est question pour vous justement de vous ouvrir et de ne pas ici vous renfermer dans une peur en fait, et c'est peut-être la peur ici de ne pas vous faire comprendre, la peur de ne pas être soutenu, la peur tout simplement d'être seul. Et il est question justement que cette peur est influencée par ces blessures en fait. On a une peur qui est influencée par des blessures et ça vous amène une lourdeur chez vous. Ça vous emmène quelque chose qui ne vous permette pas d'être souple, qui ne vous permette pas justement de vous laisser aller tout simplement. Parce qu'encore une fois, hein, avec cette étoile et cette grande prêtresse, pardon, il est question justement ici d'écouter votre être, d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir justement assimiler ces blessures et pour pouvoir justement comprendre quand ces blessures viennent jouer leur rôle. Et il est question justement, hein, avec ce jugement, ce 5 de coupe et ce 10 de bâton ici, et surtout avec le valet de coupe, c'est d'avoir ici une libération émotionnelle, de vous libérer de certaines blessures pour ne garder justement que de belles émotions, ou du moins des émotions qui sont en concordance avec ce que vous désirez mettre en place ici. C'est l'idée réellement, hein, de retrouver quelque chose de beaucoup plus sain à l'intérieur de vous, de vous relever encore une fois de certaines difficultés, de certaines blessures, d'une certaine lourdeur ici qui a pesé sur vous. Vous aviez peut-être du mal ici à vous ouvrir émotionnellement. Vous aviez aussi peut-être du mal à vous ouvrir sensuellement au niveau de votre corps. Hein. Et c'est pour ça justement que justement là, avec ce jugement, vous allez être plus à l'aise avec vous-même, plus à l'aise avec votre personne, plus à l'aise avec votre confiance en vous. En revanche, voilà, avec ce 2 de bâton, il sera question justement peut-être comment dire, d'établir les choses, d'être méthodique, de ne pas foncer tête baissée, de se dire ok, si j'agis comme ça me donnera ça. Il est question ici d'être très réfléchi en fait, hein, avec ce 2 de bâton. Et c'est réellement l'idée pour vous d'être très réfléchi pour ne pas justement sombrer ici dans une solitude avec ce 5 de pentacle, pour ne pas sombrer justement dans quelque chose qui ne vous corresponde pas, qui vous renferme plus qu'autre chose, tout simplement. Et avec le jugement au centre de votre tirage, hein, vous allez tout de même ici vers une purge intérieure, vers quelque chose de plus sain émotionnellement. Et je vous dis à la prochaine. Bye!